Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Le tour de Nouria Ben Rebrit semble arriver pour passer devant le juge et répondre des accusations qui lui sont reprochées. Des sources ont assuré au journal électronique El Jazeera One que l'Association nationale des parents d'élèves a déposé plainte contre ce qu'ils appellent les dépassements constatés dans le secteur de l'éducation. Elle contient 22 chefs d'inculpation qui concernent entre autres des affaires de corruption. L'ancien ministre Ammar Ghoul a déposé une déclaration écrite auprès du président par intérim du Conseil de la Nation dans laquelle il renonce officiellement et volontairement à son immunité parlementaire, indique un communiqué de la Chambre haute du Parlement qui ajoute qu'il a été décidé d'annuler la réunion à huis clos prévue le lundi 1er juillet pour statuer sur la demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux, relative à l'activation de la procédure de la levée de l'immunité parlementaire du 10 membres. Pour sa part, Boudjma Tlaï, ex-ministre des Travaux publics et des Transports, aurait également déposé ce jeudi sa demande de levée d'immunité parlementaire. Pour rappel, le bureau de la PN a transmis le dossier de l'ancien ministre à la commission juridique de la Chambre basse pour l'examiner. Le bureau de la PN a agi après la demande fournie par le ministère de la Justice. Ce jeudi, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh a déclaré que le processus de lutte contre la corruption se poursuivra avec résolution, rigueur et constance avant et après les présidentielles, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le futur président, a-t-il déclaré, élu, sera du côté du peuple et de son pays et sera ainsi telle une épée face à la corruption et les corrupteurs, a-t-il ajouté en marge du second jour de sa visite à l'Académie militaire de Cherchell. Aucun espoir que la corruption persiste dans notre pays. Point d'horizon aux corrupteurs et notre pays reprendra son chemin de nouveau sur des fondements solides où la loi régnera et la légitimité constitutionnelle prévaudra, a-t-il assuré. Il a expliqué que certaines parties malveillantes tentent de déstabiliser la justice et remettre en cause l'importance de sa lutte contre la corruption sous prétexte que ce n'est pas le temps pour combattre ce fléau et qu'il vaudrait mieux le reporter jusqu'après les élections. Il conclura en s'engageant une fois de plus à ne jamais dévier afin d'accompagner le parcours du peuple pour réaliser ses espoirs et ses attentes légitimes. Hérakologia est le thème du forum scientifique organisé aujourd'hui par la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Alger 2. Nombreux enseignants ont pris part à cette rencontre. Ils ont expliqué à travers leurs interventions l'importance du mouvement du Hirak que connaît le pays depuis le 22 février dernier. Je vous propose d'écouter un bout de leurs interventions. Pendant longtemps, l'administration a écrasé toute possibilité pour les intellectuels, pour les universitaires, de penser leur société dans son développement politique. D'autre part, ça a été très important le fait de mettre en commun des enseignants, des universitaires, des étudiants de diverses disciplines, puisqu'hier nous étions dans le département de langue arabe et c'était les langues de façon générale qui interrogeaient l'Ourt el-Hirak. Je crois que les solutions ne sont pas chez les universitaires. Et hélas, les universitaires, ils sont là pour rendre compte, pour expliquer. Ensuite, c'est aux politiques à prendre la décision. Mais ces politiques ne peuvent pas prendre de décision comme ils l'ont fait pendant longtemps, en ignorant la société, en ignorant ce qui se déroule dans cette société. Sinon, ils la réduisent par des formes autoritaires, par des formes violentes, à des objets et ils leur récusent toute possibilité de vie. Ce qui explique que les jeunes puissent prendre des barques, puissent être violents, puissent quitter le pays, puissent insulter le reste du monde, quoi. À l'international, un policier est mort et 8 autres personnes ont été blessées aujourd'hui dans des attentats commis dans la capitale tunisienne.
Rappelant que 2 attentats ont été commis à Tunis selon les premières informations. La première attaque, un attentat suicide, visait une voiture de police qui se trouvait dans le secteur de l'avenue Bourguiba en plein centre-ville. L'attaque a tué un policier et fait 4 blessés. Un deuxième attentat a été commis dans la ville. Il visait selon le ministère une caserne de la garde nationale. Cette deuxième attaque a fait au moins 4 autres personnes blessées. Et quand même malheur n'arrive jamais seul, le président tunisien a eu un malaise aujourd'hui. Plusieurs rumeurs sur son décès ont été lancées sur différents médias. Par la suite, le premier conseiller chargé de l'information et de la communication auprès de la présidence de la République en Tunisie, Firas Gefresh, a démenti le décès du président Beji Caïd Sebsi. Il a déclaré que son état de santé est stationnaire. Le président tunisien a été admis dans la matinée à l'hôpital militaire de Tunis à la suite d'un malaise aigu, avait indiqué plus tôt la présidence. Caïd Sebsi avait déjà été hospitalisé en fin de semaine dernière, un des conseillers de la présidence assurant alors qu'il s'agissait d'examens de routine, tandis qu'un autre évoquait un souci de santé mineur. Et en sport, le président du comité olympique et sportif algérien Mustapha Berraf a été élu à Lausanne en qualité de nouveaux membres du comité international olympique. La candidature de Berraf en tant que membre du CIO a été approuvée par la commission exécutive de l'instance olympique internationale par 56 voix sur les 62 exprimées lors de la 134e session tenue à Lausanne, aux côtés de 3 personnes proposées au titre d'une fonction au sein d'un comité national olympique ou d'une association continentale et de 7 candidats au titre de membre individuel. Toujours dans le sport, la sélection algérienne de football sera face à un véritable test aujourd'hui. Elle est face à un véritable test aujourd'hui lors de son match contre le Sénégal. Tous 2 vainqueurs de leur première joute continentale, les 2 équipes se retrouvent pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe de la CAN 2019. Il faut dire qu'il s'agit d'un classique africain qui devrait peut-être sceller le sort du groupe C. La première mi-temps du match s'est terminée, rappelant que Djamel Belmadi a indiqué qu'il s'agit d'un match important mais pas décisif. Bon courage donc au Fennec. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.